Bonjour et bienvenue dans le Grand O, l'émission qui t'accompagne dans la préparation du grand oral. Dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur le regard et les gestes. Le regard est un vecteur de communication déterminant. Il te faudra quitter le moins possible des yeux le jury, car le regard te permet de capter l'attention de ceux qui t'écoutent. Tu ne dois privilégier aucun des examinateurs, tu dois regarder chacun d'eux alternativement. Concernant la gestuelle, tu dois trouver un équilibre entre une agitation trop forte et l'immobilité totale. Le geste est rarement porteur de sens, il est plutôt là pour ponctuer, appuyer son propos. Par exemple, dans une démonstration en 3 temps, tu peux allier le geste à la parole, dans un premier temps, dans un deuxième temps, et enfin, en faisant un geste de ta droite vers ta gauche. En effet, n'oublie pas l'effet de miroir que le jury préférera regarder un mouvement de gauche à droite, comparable au sens de la lecture. Si tu souhaites indiquer que ta partie ou sous-partie est terminée, tu peux également croiser les mains. Enfin, on ne les croise pas, on dépose plutôt l'une des mains sur l'autre, ce qui te permettra d'enchaîner avec une gestuelle d'ouverture pour la partie suivante. Les mouvements des bras doivent rester limités. Les bras peuvent raisonnablement bouger de l'arrière à l'avant lors d'une explication de face. L'écartement des coudes n'est pas très souhaitable. Une petite astuce, essaie de penser à un cercle qui se situerait entre tes épaules et ta taille. Et c'est là où tes mains vont évoluer librement sans que ces gestes ne viennent perturber l'auditoire. Tu peux également envisager des déplacements légers lors de ta présentation, ce qui peut apporter un certain dynamisme. Utilise cependant un espace maximal de 2 mètres sur le côté et de 1 mètre vers l'avant par rapport à ta position de base. Lors de l'épisode précédent, j'ai abordé la posture assise, car une partie de l'oral peut donc se dérouler assis si tu le souhaites. C'est la partie en interaction après tes 5 minutes seul. Là encore, fais attention à ton attitude, veille à n'occuper que la première moitié de la chaise et à avoir le buste droit ou légèrement penché vers l'avant, en évitant que ton dos ne touche le dossier. Tu appuies tes avant-bras sur le bord de la table sans y poser les coudes, et tu auras environ 2/3 de tes avant-bras mobiles pour une gestuelle naturelle. Mais attention, le danger est sous la table, car tu risques de bouger tes pieds, voire même de faire des mouvements avec tes genoux qui dénoteraient d'un certain stress. Cet épisode du Grand O touche à sa fin. Je te donne rendez-vous prochainement pour un épisode sur la voix et l'élocution. À bientôt dans le Grand O et sur LDV Média. N'oublie pas de rester en contact avec LDV Média et ses contenus pédagogiques. Pour cela, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour les notifications et n'oublie pas, nous sommes présents sur tous les réseaux.